Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, je suis avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce que cette semaine, on célèbre, j'espère, ce week-end, le retour dans l'espace de nos fusées avec un tir de Vega. Samedi prochain finalement ? Probablement ce week-end. On devait lancer ce soir, mais il y a du vent. Et vous savez que quand il y a du vent en altitude, les lanceurs n'aiment pas ça, surtout pour les questions de sauvegarde. Et donc on a décidé de repousser au moins de 48 heures. Et puis évidemment, il y a deux enjeux. D'abord, on avait quand même essuyé un échec la dernière fois. On avait dû faire sauter la fusée pour éviter des incidents plus graves lors du précédent lancement. Et puis parce que, évidemment, l'enjeu, c'est de lancer ces petits satellites, ces nanosatellites autour de la Terre. Oui, alors c'est un nouveau marché parce que le spatial, eh bien, c'est un peu la même tendance que tous les autres secteurs technologiques, la miniaturisation. Et donc, on a des satellites de plus en plus petits. Et l'idée de l'Agence spatiale européenne, ça a été de les lancer par grappe. Donc, après-demain. Avec plusieurs clients. Plusieurs clients. Donc, sur ce lancement de Vega, il y aura 53 satellites, 7 microsatellites et 46 CubeSats. Alors, on appelle ça des CubeSats parce que ça a la taille d'un petit cube. Et pour 21 clients qui viennent de 13 pays. Donc, c'est la première fois que Vega fait un charter, absolument. Un charter. Et c'est très, très bien parce qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent justement à être lancés comme ça. Et le fait d'avoir complété l'offre européenne par cette offre sur Vega, c'est tout à fait remarquable. Est-ce qu'on est compétitif en termes de coût par rapport aux lanceurs américains et aux lanceurs privés qui lancent aussi, eux, des grappes de satellites ? Ils lancent aussi des grappes de satellites. On est compétitif par rapport aux microsatellites, par ce que d'aucuns appellent la fausse bonne idée, le micro-lanceur. Pourquoi ? Parce que un micro-lanceur, il y a quand même une sorte de plancher, un coût fixe en deçà duquel on ne peut pas descendre, alors que lorsqu'on met plusieurs satellites sur un lanceur de taille moyenne, comme un Vega, eh bien les coûts sont plus faibles. C'est en gros comme un passager, vous prenez un vol régulier ou un vol d'affaires. Le vol régulier est moins cher que le vol d'affaires, c'est un peu pareil. Et là, on arrive à être compétitif ? Oui, on est compétitif. Alors, bon, bien sûr, après, les autres, parfois, sont subventionnés, mais on est compétitif. La meilleure preuve, c'est que nous avons trouvé donc 21 clients pour lancer ces 53 satellites. Est-ce que vous êtes jaloux, Jean-Yves Le Gall, quand vous voyez les vols habités, notamment réussis par des opérateurs privés comme SpaceX ? Non, vous savez, je crois qu'il ne faut pas être jaloux. Il faut reconnaître les avancées technologiques, mais il faut être aussi conscient du contexte. L'Europe spatiale, c'est un budget de 5 à 6 milliards d'euros chaque année. La NASA, c'est un budget de 25 milliards de dollars, plus tout ce que le gouvernement des États-Unis met sur le programme spatial de défense qui bénéficie aussi au programme civil. Et donc, c'est normal que les États-Unis en fassent plus que nous. Est-ce que c'est inquiétant ? Non, je ne pense pas que ce soit inquiétant parce que nous sommes présents dans le vol habité. Alors, on n'envoie pas des capsules, mais envoyer des hommes, ça coûte très très cher, mais 90% des coûts, c'est pour garantir la sécurité. Nous sommes présents sur des systèmes beaucoup plus avancés en termes de technologie, sur la capsule Orion par exemple, qui ira autour de la Lune, la capsule américaine Orion. Le module de service est fait par Airbus en Europe, et donc ça c'est formidable parce que les Américains nous font confiance. Sur le Gateway, c'est-à-dire la prochaine étape, cette mini-station qui ira en orbite cislunaire, c'est-à-dire elle passera une fois au-dessus de la Terre, une fois autour de la Lune, elle fera un 8 en permanence. Ah oui ? Eh bien nous serons présents. Comment ça, ce 8 ça c'est 23-24, puisque c'est dans l'objectif des États-Unis du programme Artemis d'aller envoyer un homme ou une femme d'après Donald Trump sur la Lune en 2024. Ça sera peut-être un peu plus tard, mais nous sommes très présents à bord. Et alors ? La prochaine frontière, c'est Mars, bien évidemment. Alors c'est Mars. La colonisation de Mars, peut-être ? Alors la colonisation, je ne sais pas, mais vous savez qu'on va sur Mars tous les 26 mois. Et donc là, en juillet de cette année, juillet 2021, c'est la saison des lancements vers Mars. Et donc il y aura 3 lancements vers Mars. Un lancement chinois. C'est la première saison parce que la planète est plus proche de la Terre. Elle est plus proche. Tous les 26 mois, il y a une fenêtre de tir de 2 semaines. Donc les Chinois vont lancer, les Émirats vont lancer et les États-Unis vont lancer le rover Perseverance. Et nous sommes très fiers parce que l'instrument central du rover Perseverance, c'est Supercam, une caméra qui va analyser le sol de Mars, qui va prélever des échantillons. Et cette caméra, elle est faite par le CNES à Toulouse avec toute la communauté scientifique française. Je crois qu'on peut faire un cocorico parce que les États-Unis lancent des appels à idées. Nous étions 10 à avoir répondu à cet appel à idées. Et la France, la science française, la science
spatiale française a été sélectionnée pour faire cet instrument. Alors c'est un cocorico de passagers, parce que quand je rappelle que c'est le général de Gaulle, c'est le 18 juin aujourd'hui, on est obligé d'en parler, qui avait créé le CNES en 1961, est-ce que vous ne pensez pas que le général de Gaulle se serait dit, on ne va pas laisser quand même les Chinois, les Américains et les Saoudiens aller sur Mars et se contenter de la place de passagers? Oui, mais vous savez, c'est un système global, parce que dans 2 ans, le James Webb Space Telescope, c'est plus de 10 milliards de dollars. C'est le successeur de Hubble. Donc c'est un programme de la NASA. Eh bien, il sera lancé par Ariane 5 en Guyane. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que c'est le joyau de la science spatiale aux États-Unis. Et la NASA fait confiance à Ariane pour lancer ce joyau de la science spatiale. 10 milliards de dollars en haut de la fusée, on ne l'a jamais fait. Eh bien, on va le faire dans 2 ans, parce qu'il y a cette coopération entre l'ESA et la NASA, et parce que ce monde spatial actuel, eh bien, il est de plus en plus global. Il faut rappeler ce que représente cette ambition européenne. Vous avez réussi, obtenu quand même des arbitrages assez favorables lors du vote du dernier programme pluriannuel pour l'industrie spatiale européenne. Le CNES, c'est 38 à 39 euros par habitant et par an. Oui, la France, c'est ça. C'est à peu près c'est 40 euros. 40 euros aujourd'hui. Alors, c'est à comparer à ce que mettent les Américains. C'est plutôt 75, mais évidemment, ils sont 320 millions. En France, on est seulement 67 millions. Mais c'est quand même un effort très important, et un effort qui, il faut le dire, va en croissant, parce que je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris l'importance du spatial. C'est quand même cette foi dans la technologie, c'est la construction européenne, c'est l'international, et c'est peut-être un peu l'ADN du programme du gouvernement aujourd'hui pour garantir la compétitivité de l'industrie nationale. Une dernière question, est-ce que vous avez des craintes que la crise pandémique et économique ne ralentisse les ambitions de certains opérateurs? Certains opérateurs commerciaux, oui, mais nous avons la chance d'avoir un socle institutionnel assez conséquent, parce que le spatial, c'est quand même beaucoup d'argent des États. Eh bien, nous avons mis en place, dès le début de la crise, des mesures pour que cet argent continue à exister, arrive peut-être plus vite que prévu, et finalement, on va mettre un petit plan de relance, mais je pense que globalement, on est plutôt bien passé à travers les gouttes. Merci Jean-Yves Le Gall, patron du CNES, d'avoir été avec nous ce matin, et bon lancement de Vega, on l'espère samedi. En tout cas, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup. Merci.